Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une recette de pâté en croûte, désolé les lyonnais, volaille, foie gras et pistache. On va commencer comme d'habitude par la fabrication de la pâte. Et pour ça, je vais utiliser mon KitchenAid. Si j'ai pas de KitchenAid, je peux la faire à la main, il n'y a pas de problème. Donc dans le bol, je mets la farine T55, le beurre que je viens de sortir de frigo, coupé déjà en cubes, et je vais commencer à mélanger à vitesse minimale. Si jamais je veux remplacer la farine par une farine un peu spécifique, je peux remplacer 20% de la quantité globale par une farine style châtaigne ou sarrasin. Donc pendant que ma farine et mon beurre sont en train de mélanger, je vais peser le reste des ingrédients. Donc là j'ai 2 œufs, puis je vais ajouter un pot de cognac, de sel et de poivre. Tous les ingrédients seront notés dans la description de cette vidéo. Donc je mélange le tout avec un fouet histoire de dissoudre le sel à l'intérieur. Et puis je vais surveiller ma farine et en fait je cherche une texture un peu sableuse. Donc là je regarde, j'ai le beurre qui s'est incorporé à la farine. Donc là j'ai quelque chose qui ressemble à du sable et assez fin. À ce moment-là, je vais ajouter le reste des ingrédients. Donc là j'ajoute le mélange en petits filets. Je laisse le temps à la farine d'absorber tout le liquide. Donc il ne faut pas avoir peur au départ et penser qu'on n'a pas mis assez de liquide. On laisse tourner pendant une trentaine de secondes et la pâte va coller sur elle-même. Donc là, la pâte est prête. C'est assez rapide comme préparation. Je vais la décoller, la sortir de bol et la rassembler sur elle-même, sur mon plan de travail. Donc du moment où j'ai fait une petite boule, je la filme, je la mets au frais et je la laisse reposer au moins une nuit. Ensuite, je vais passer à la préparation de la farce. Donc ici, nous allons faire une farce à base de volaille. Donc là, j'ai un poulet fermier entier que je vais désosser. Je peux très bien demander à mon boucher de le faire. C'est toujours plus sympa de désosser sa volaille soi-même. Ça commence toujours par utiliser un couteau très bien aiguisé. Donc pas hésiter de donner quelques coups de fusil. Et puis, je vais commencer par enlever les cuisses. Donc là, je vais accélérer un peu la vidéo, mais si vous voulez, je vous mettrai dans la description une vidéo plus détaillée à comment désosser une volaille entière. Donc là, je commence par les cuisses et après, je marque bien les solilès. Donc là, j'ai fait une croix au dos du poulet pour pouvoir garder le solilès entier parce que c'est dommage de perdre ce morceau. Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, mes cuisses sont déjà enlevées. Après, je vais passer aux ailes. Donc là, les ailes, je peux soit les garder pour les manger, ou sinon, je peux faire le jus ou le fond avec. Vous allez voir, tout à l'heure dans la vidéo, on va faire un fond, et ce fond, on va l'utiliser pour faire la gélatine pour le pâté. Donc là, pour lever les filets, je longe le couteau contre l'os de la poitrine, et puis je détache le filet de la carcasse de poulet, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, mes 4 morceaux de viande sont déjà levés, et il ne me reste plus que la carcasse que je vais rôtir pour faire mon fond et faire la gelée. Donc là, je vais désosser les cuisses pour pouvoir les hacher tout à l'heure. Donc idem comme tout à l'heure, je vais longer le couteau contre l'os
de la cuisse, de façon de laisser un minimum de viande sur l'os, que je vais rôtir également pour faire la gelée. Avec le couteau, je retire l'excédent de gras et puis les quelques nerfs qui sont pas très agréables à manger. Et j'ai des os l'autre cuisse. Et voilà, le plus gros de la préparation est fait. J'ai mes deux cuisses désossées, les filets et la carcasse. Donc je vais mettre les morceaux de viande de côté. Puis je vais dispatcher les morceaux de carcasse sur la plaque. Et puis je vais la rentrer dans un four déjà préchauffé à 180 degrés. Et je vais rôtir tous les morceaux pendant une trentaine de minutes pour pouvoir faire la gelée. Je vais maintenant préchauffer un sautoir sur le feu pour snacker mes morceaux de viande, mais juste sur le côté de la peau, pour enlever ce côté un peu désagréable de peau crue et donner un aspect de peau croustillante et un tout petit peu plus agréable. Mais attention, je ne veux surtout pas faire trop cuire ces morceaux de viande parce que c'est la protéine à l'intérieur de ces morceaux de viande qui va donner une liaison à ma farce. Donc là, quand je constate que la peau elle a bien coloré et elle est un peu croustillante, je retire les cuisses de feu et puis je vais faire la même chose avec les blancs. Maintenant que j'ai mes deux morceaux de viande qui sont bien colorés sur le côté de la peau, je vais les mettre à refroidir au frais. Et puis, je vais snacker un pot de foie de volaille. Encore une fois, tous les ingrédients seront notés dans la description de la vidéo. Donc là, l'idée, c'est de bien snacker les foies à l'extérieur, mais de les garder bien rosés à l'intérieur, parce que de toute façon, ils vont finir de cuire à l'intérieur de pâté. Les foies de volaille sont bien colorés de tous les côtés. Je vais déglacer avec un pot de cognac et puis les flamber. Donc, soyons généreux. Et une fois qu'il n'y a plus de flamme, je peux terminer avec un petit filet de vinaigre de framboise. C'est optionnel. Ensuite, je débarrasse les foies sur une assiette et je vais les refroidir également au frais. Je garde bien les jus de cuisson parce qu'il y a énormément de goût à l'intérieur. Et je termine avec quelques morceaux de foie gras snackés sur les deux côtés. Pareil, là c'est un morceau de foie gras que j'ai découpé en escalope et puis j'ai congelé. Comme ça on enlève l'excédent de gras sans trop cuire le foie gras. Et je les mets à refroidir également. Ensuite, je passe au hachage de la viande. Donc là, j'ai mes morceaux de poulet qui ont bien refroidi, que je vais découper en morceaux qui puissent rentrer dans le tube de mon hachoir.
Je récupère un bol que je positionne à la sortie de hachoir. Et puis je vais commencer par hacher les foies. Parce que les foies c'est plus mou et comme ça la viande va les pousser à la sortie de hachoir. Et puis je fais attention et je pousse la viande avec l'accessoire parce que les ongles c'est pas terrible dans le pâté. Et je peux ajouter les jus de cuisson que j'ai gardés tout à l'heure. Comme ça, ils vont être mélangés avec tout le reste tout à l'heure. Je vais ajouter aussi quelques gousses d'ail confit que j'ai préparé en amont. Donc si vous voulez la recette, je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également ajouter de l'ail frais, mais bien évidemment un peu moins en quantité. Et puis je vais terminer avec le reste de morceaux de viande. Je vais maintenant passer à l'assaisonnement de ma farce. Donc là, pour 1 kg de viande, je vais ajouter 50 g de pistache, un œuf entier par kilo, 12 g de sel et de poivre. Beaucoup de poivre parce que moi j'aime bien. Après, vous mettez autant que vous voulez. Et encore une fois, les ingrédients sont notés dans la description de la vidéo. Je mélange le tout jusqu'à avoir un mélange bien homogène, mais sans trop mélanger non plus. Puis je nettoie les rebords de mon bol avec un papier. Et puis je vais filmer le mélange avec du film à contact. Je garde bien la farce au frais. Et puis je vais passer à la préparation de mon fond. Donc là, j'ai ma carcasse de volaille qui a bien rôti. Je vais mettre tous les morceaux dans un faitout. Et là, je vais les submerger sous l'eau froide. Donc je porte le tout à ébullition. Et si je veux ajouter des herbes aromatiques, c'est à ce moment-là. Et je laisse cuire à petit frémissement pendant au moins 2 heures. Je vais maintenant étaler ma pâte qui a reposé une nuit. Et en fonction de la forme de moule, la pâte elle va être étalée de même manière. Donc là j'ai un moule à pâté en croûte rectangulaire. Donc la pâte va être étalée aussi de manière rectangulaire. Si j'avais un autre moule rond, carré, triangle ou autre forme, la pâte sera étalée de différentes manières. Donc là j'étale ma pâte jusqu'à l'obtention d'une épaisseur à 4 mm. Donc là je vais utiliser une règle juste pour vous montrer. Après si on est à 3 mm ou à 5 mm, c'est pas très grave. L'idéal c'est 4 pour avoir une pâte assez costaud pour contenir le pâté sans qu'elle soit trop épaisse. Donc là je positionne mon moule au centre de mon pâton étalé et puis je vais découper l'excédent de pâte qui ne rentrera pas dans le moule dans tous les cas. Donc là avec un couteau je vais découper la pâte en suivant le rebord de mon moule sauf sur le côté des deux talons. Donc sur les deux talons je vais prendre un petit centimètre supplémentaire. Vous allez voir tout à l'heure, cette pâte en supplément va venir se chevaucher avec la pâte de base. Et c'est ce qui va faire la soudure à mon pâté. On voit souvent des préparations où les talons sont découpés dans un deuxième temps et recollés derrière. Ici, nous sommes sur un petit gabarit, donc on peut tout faire en une seule fois. On va maintenant foncer la pâte à l'intérieur du moule. Et on va faire un petit origami pour pouvoir faire des pliages et avoir la pâte facile à foncer. Donc je commence par les deux talons, donc les 2 cm en extra de chaque côté que j'ai gardé, je les plie à l'intérieur du talon et puis je plie les talons à l'intérieur de ma pâte et puis je vais prendre
un côté de la pâte et je vais joindre l'autre côté. Donc je vais faire un tour complet. Et en fait, on a fait tout ça pour la simple raison que maintenant, on sait où est le centre de notre pâte. Et le centre de notre pâte va venir se positionner au centre de notre moule. Donc avant de foncer la pâte à l'intérieur du moule, je vais la graisser avec un spray végétal. Si on n'a pas le spray, de beurre à l'ancienne, ça fonctionne très bien. Je récupère la pâte et je vais viser le centre de mon moule. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais pousser un tout petit peu la pâte. Comme ça, elle va prendre déjà la forme de base de moule. Et puis, je vais ouvrir les pâtes et les plaquer contre les parois de moule. Donc, les deux grands côtés en premier temps. Et puis, j'hésite pas à faire descendre la pâte en la glissant contre le paroi de moule pour éviter d'avoir des bulles d'air entre la pâte et le paroi de moule. Et puis, pour bien former un angle droit en bas du moule. Donc, du moment où les deux grands côtés sont ouverts, je fais la même chose avec les talons. Et là, vous pouvez constater que les deux morceaux de pâte en excédent que nous avons laissés tout à l'heure vont venir faire la soudure de talon à la pâte. Voilà, j'hésite pas, avec mon doigt, j'écrase bien la pâte pour faire la soudure parce que c'est les points les plus critiques pour éviter la fuite dans mon pâté. Je fais la même chose de l'autre côté et je vérifie bien que la soudure est bien faite et que la pâte est bien plaquée contre le paroi de moule. Ça doit ressembler à ça à la fin. Je récupère le morceau de pâte qui reste et puis je forme une petite boule avec. Comme ça, cette petite boule va me servir pour faire le chapeau tout à l'heure. Je passe maintenant au montage de pâté. Donc, je récupère mes morceaux de foie gras qui ont bien refroidi, ma farce qui a bien reposé au frais. Et puis, je vais commencer par farcir ou garnir le pâté avec la moitié de la quantité de la farce, puis ajouter mes inserts en foie gras, et puis terminer avec l'autre moitié. Donc je commence par mettre une petite quantité à chaque fois pour éviter d'avoir des bulles d'air à l'intérieur de la farce, et puis avec les doigts, j'épousse bien. Ensuite, quand j'arrive au centre, je récupère mes morceaux de foie gras. Et pareil, je vais bien les pousser à l'intérieur de ma farce pour éviter d'avoir des trous autour de ces morceaux-là. Et je termine de garnir mon pâté avec l'autre moitié de la farce. Donc, quand mon pâté est complètement garni, je fais le tour avec mes doigts pour bien vérifier que la farce est bien tassée sur tous les côtés. Et puis, je vais récupérer un mélange d'œufs battus et avec un pinceau, je vais passer un coup sur toute la pâte qui est autour de la farce pour bien coller le chapeau sur cette pâte-là. Donc là, je récupère le morceau que j'ai gardé tout à l'heure et avec mon rouleau, je vais l'étaler d'une épaisseur de 4 mm comme tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une pâte qui fait le longueur de pâté et qui couvre toute la farce. Et puis, si jamais je veux faire une décoration un tout petit peu sympathique, j'ai ce petit rouleau à motif que je vais utiliser, pareil.
Je fais attention quand je fais des motifs avec des rouleaux comme ça, c'est de bien pousser contre la pâte pour bien voir le motif. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas les manettes, mais plutôt je mets une pression sur le rouleau même. Et voilà le résultat à la fin. Un joli motif sur le chapeau de pâté. Donc là, je vais positionner le chapeau sur la farce, et puis je vais le faire glisser entre la farce et la deuxième pâte, donc la pâte extérieure de pâté. Je fais attention de bien chasser les bulles d'air qui sont à l'intérieur. Donc après, je vais venir pincer la pâte de chapeau contre la pâte de pâté et la pâte extérieure. Je fais bien le tour, donc j'écrase bien sans trop aplatir la pâte. Et avec un ciseau, je vais venir enlever tout l'excédent de pâte que nous avons autour. Je vais maintenant décorer la fermeture de pâté. Je peux bien évidemment la laisser nature comme elle est, ou sinon avec une pince à chiqueter, je vais venir pincer la pâte pour faire ce joli déco. Donc là, j'ai fait en fait sur toute la longueur. Et si jamais, je peux faire un double chiquetage et repasser une deuxième fois au même endroit où j'ai passé avant pour faire un joli motif une pâte chicotée. Donc une fois que j'ai fini, je récupère la pâte qui reste, je vais la réétaler une deuxième fois pour faire la déco. Donc là je vais faire une déco simple, je fais que les contours de cheminée. Et après je peux faire des différents motifs, de fleurs, vous êtes libre à faire la déco que vous voulez. Moi perso, je vais faire que les contours de cheminée. Donc là, pour faire ces fameuses cheminées, je vais utiliser un emporte-pièce. Donc là, je vise le plus au centre de mon pâté. Et là, croyez-moi, c'est le cas. C'est juste l'angle de caméra qui donne cette impression qu'il est un peu décalé. Et ensuite, je vais venir creuser la pâte avec un deuxième emporte-pièce en forme de flocon de neige ou une étoile. Et je vais utiliser cette forme-là pour faire les contours de cheminée. Avant de coller les contours de cheminée, je vais repasser un coup avec mon mélange d'œuf battu. Et comme ça, j'ai une jolie coloration de partout. Et puis, les contours de cheminée, ils vont bien coller. Et avec le même emporte-pièce que j'ai utilisé pour faire les cheminées, je vais faire un trou à l'intérieur des contours de cheminée. Et je les récupère et je les positionne sur mon pâté. Donc là, mon pâté est prêt à partir en cuisson. Mais juste avant, je vais venir positionner à l'intérieur de cheminée des papiers cuisson que je vais enrouler sur mon doigt pour faire office des cheminées et aider la vapeur à s'échapper vers le haut. Je termine par repasser encore une fois un coup d'œuf battu, parce qu'il n'y a jamais 2 sans 3, et on est généreux. Et voilà, mon beau pâté est prêt à partir en cuisson. Donc pour suivre l'avancée de cuisson et la température à cœur de pâté, je vais utiliser cette sonde sans fil. Vous pouvez bien évidemment utiliser votre sonde à fil classique pour suivre l'avancée de cuisson. Et si vous n'avez pas de sonde, vous pouvez utiliser un thermomètre en fin de cuisson. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 220 et je vais enfourner mon pâté pendant 15 minutes pour bien marquer et bien colorer la croûte. Et puis, au bout de ces 15 minutes, je vais baisser la température à 180 degrés et tourner la plaque pour donner une coloration un peu plus uniforme.
Donc là, mon pâté va partir en cuisson à 180 degrés. Et je vais mettre un timer de 40 minutes. Mais dans tous les cas, c'est la sonde qui va décider si le pâté est cuit ou pas. Et là, d'ailleurs, je vais mettre un timer sur la sonde. Et quand l'intérieur de pâté arrive à 55 degrés, la sonde va sonner. Donc en attendant, je vais préparer la gelée. Donc là, j'ai filtré mon bouillon que j'ai fait tout à l'heure. J'ai gardé 1 litre sur lequel je vais ajouter 50 g de gélatine en poudre. Je vais mélanger ce mélange-là avec un fouet et puis porter à ébullition. Et puis, je vais le mettre à refroidir sur le côté. Donc là, mon pâté, il a atteint les 55 degrés. Il a mis 29 minutes, parce que là, vous pouvez voir, il reste 11 minutes sur le timer initial de 40 minutes. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est la sonde qui décide, c'est pas le four. Donc là, je vais le sortir de mon four. Et puis, je vais le laisser refroidir complètement avant de couler la gelée. Donc là, on peut voir qu'il a bien coloré. La pâte, elle a gonflé un tout petit peu. On a une très jolie cuisson et puis une très jolie coloration. Et on laisse refroidir complètement. Donc, du moment où le pâté a complètement refroidi, je vais pouvoir couler la gelée tiède. C'est pas la peine de la faire bouillir. Et du moment où vous versez à travers d'une cheminée, l'eau va communiquer, elle va chercher tous les trous. Et de toute façon, elle monte de façon égale. Donc vous versez à travers d'un cheminée et elle va monter de 2 autres. Après, vous remettez au frais et au bout de 30 minutes, la gelée va être prise et votre pâté sera prêt à consommer. Moi, je vous conseille de tout même de le laisser reposer quelques jours parce que il est toujours meilleur quelques jours après. Et je pense que vous me connaissez déjà, j'aime bien les gadgets et des nouveautés, donc j'ai décidé de graver le pâté au laser. Donc voilà le résultat final, un beau pâté, une jolie gravure sur le côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à bien le liker, partager avec vos amis et à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez voir dans les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.